Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce texte a été tiré d'Ésaïe 43, le verset 19. Et c'est sur cette parole que la famille Minute Biblique vous souhaite la bonne année 2022. Nous sommes vendredi 31 décembre 2021. Nous aurons pour cantique C'est vers toi que je me tourne, 499, avec pour texte Luc, le chapitre 4, les versets 31 à 44 et le psaume 139. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager, Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Lisons la parole dans Luc, le chapitre 4, les versets 31 à 44. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseigna le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qui est-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient les uns les autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans le désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève.
Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que les Sion bénissent l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi, ô Dieu. Puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour peuple de Dieu, bonjour minute biblique. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Nous sommes le 31 décembre 2021, en train de finir l'année 2021 avec la grâce du Seigneur. Je vous bénis ce matin, je vous rends les salutations afin que la grâce de Dieu soit avec la vie de chacun de nous. Nous entrons en 2022 avec une nouvelle vision, une nouvelle grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de ses grâces dans le nom de Jésus. Je suis le pasteur Ngo depuis le Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude des enfants de Dieu, de l'ingratitude des hommes. Les versets, les passages bibliques qui ont été lus nous démontrent à suffisance, selon Luc chapitre 4, verset 33, que ces versets que j'ai sélectionnés, ici, nous voyons le degré d'amour du Seigneur qui vient auprès des siens avec la grâce pour apporter la solution à la vie de certains ou de plusieurs. La Bible nous dit que il y avait un monsieur qui avait un enfant qui était possédé d'un esprit impur. Lorsque cet enfant ou alors cet esprit, ce démon a vu le Christ venir, il a commencé à s'écrier d'une voix forte tout en disant à Jésus, le verset 34, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Le démon a identifié ici qui était Jésus et il rappelle à Jésus qu'il n'y a rien entre lui et eux, car Jésus est venu pour les perdre. La première confession de ce démon démontre que
Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Lorsque Jésus arrive dans une vie, lorsque Jésus arrive dans une famille, il vient pour dissiper les ténèbres et établir la lumière. Les démons étant donc ce lien qui empêche que la lumière de Dieu, que la grâce de Dieu, que les faveurs de Dieu se manifestent et s'accomplissent dans leur vie, ces démons viennent dire à Jésus, en réalité, on n'a rien en commun. Tu n'as pas le droit de venir ici parce que nous possédons ce lieu, nous contrôlons ce lieu. Et qu'est-ce qui donne raison, qu'est-ce qui donne le droit à ce démon de contrôler et de posséder la vie de cet enfant si ce n'est ce qui leur ressemble, c'est-à-dire les ténèbres, une vie ténèbre. Et lorsqu'on parle de la vie de ténèbres, on parle ici de la vie du péché. Le péché a donné accès à ce démon de tourmenter la vie de cet enfant. Mais l'amour de Dieu, lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour poser des questions. Pourquoi es-tu possédé? Il est venu pour menacer ce démon. Il est venu pour délivrer cet enfant. Et la Bible dit, il menaça le démon et le démon s'en est allé. Bien-aimés, la Bible nous dit, au verset 36, que tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns et les autres, qu'est-ce que cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Oui, bien aimé, lorsque la parole de Dieu est sortie, la Bible nous dit qu'elle est comme une épée à double tranchant, capable de séparer os et jointures. La parole de Dieu est puissante, bien aimé, plus que toute autre chose pour régler les situations difficiles de nos vies. Celui qui s'accroche à Dieu et qui manifeste la grâce de Dieu, la puissance de Dieu au travers de sa parole, trouve des solutions. Il n'y a pas de solution, bien-aimé, au-delà de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'elle a été créée, elle a été faite pour toutes choses. Et toutes choses ont été créées par la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, à partir du verset 41 du livre de Luc, chapitre 4, la Bible nous dit, je vais lire le verset 41. Nous voyons également les démons sortis des corps et nous voyons des malades de multiples formes, de multiples types être guéris. Et la Bible nous dit, bien aimé, dans ce verset, que des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaça ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Bien-aimés, les démons ici étaient en train de confesser la souveraineté de Christ. Les démons ici étaient en train de reconnaître que Christ est le doyen, il est le maître absolu de l'univers. Bien-aimés, les malades qui étaient guéris, les démoniaques qui étaient libérés, personne n'a pu reconnaître la grâce de Dieu. Personne n'a pu reconnaître et confesser la présence et la manifestation de Christ. Mais les démons qui étaient chassés ont reconnu que Christ était le Messie. Parce que Christ veut dire Messie, qui veut dire Sauveur. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous rappeler. Depuis janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, il y a eu des challenges dans la vie de chacun. Il y a eu des difficultés dans la vie de chacun. Dieu a guéri certains. Dieu a restauré certains. D'autres qui avaient perdu leur emploi, Dieu les a restaurés. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de rendre un quelconque témoignage à Dieu. Incapables de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour eux. C'est l'occasion ce matin de vous interpeller en tant qu'enfant de Dieu, de reconnaître que tout est grâce. Même si nous avions mangé, même si nous avons eu du travail, nous sommes mariés, tout est grâce. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est tout simplement l'amour du Seigneur. Le psaume 139 nous dit, bien-aimé, que nulle créature n'est cachée devant Dieu. David dit, même s'il s'en va dans les profondeurs de l'abîme, la main éternelle est là. Je veux rassurer quelqu'un que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, Dieu est au courant. Parce que dans ce verset, il dit, il sonde, Dieu sonde même les pensées. Avant même que la parole ne sorte de la bouche de David, Dieu connaît ce qu'il veut dire. Dieu connaît ta vie. Il a un plan pour chacun de nous. Il sait ce qu'il veut de toi en 2022. Là où tu es tombé, là où tu étais affaibli en 2021, Dieu veut te restaurer. Il est temps pour toi de reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison.
et de décider que les ténèbres ne puissent plus te maintenir dans l'inertie, te maintenir dans la médiocrité pour que 2022 soit une année de réussite pour toi. Que la grâce de notre Père, que la grâce de Jésus soit avec tous ceux qui vont écouter ce message et que 2022 soit une année de victoire, de succès dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom et à vendredi prochain. Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonne fin d'année 2021 et bonne nouvelle année 2022.